Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse quand il passe sur mes. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse quand il passe sur Jésus-Christ dit ma justice, son sang coulé pour moi. Je vois son sacrifice, mais c'est pas d'or par la foi. Son sang coulé pour moi, son sang coulé pour moi. Je vois son sacrifice, mais j'ai pas d'or par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus a payé ma dette, a rempli ma racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin, Amen. qu'il nous communique sa joie, Amen. la joie d'être dans sa maison, la joie de vivre, la joie de lui chanter des cantiques, des louanges, et la joie d'invoquer son saint nom, parce que c'est la demande de tout le monde. Plusieurs ont fait des programmes pour ce jour, mais aucun programme n'a réussi. Plusieurs ont voulu voir ce jour, mais cela ne leur a pas été donné. Mais à toi
Et à moi, le Seigneur nous a fait grâce de programmer le culte d'aujourd'hui et de le célébrer ensemble. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers notre Dieu et lui rendre grâce. Surtout lorsque nous invitons ce matin à échanger sur le thème, le fruit qui attire les hommes à Dieu. C'est notre thème d'échange ce matin que nous tirons de l'évangile selon Jean chapitre 15. Nous allons lire le verset 8. Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que vous ayez béni ce nom de Jésus. Amen. Il s'agit donc ici ce matin du fruit qui attire les hommes à Dieu. Le fruit qui attire les hommes à Dieu. Dans ce texte, alors, autour de ce thème, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que nous ne servons pas Dieu seulement pour nous-mêmes, mais nous servons aussi Dieu pour les autres. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu seulement pour nous-mêmes. D'ailleurs, si tu sais Dieu pour toi, tu commets une très grave erreur. Alléluia. Si tu pensais que tu savais Dieu pour toi seul, ce serait une très grave erreur. Mais sache que tu sais Dieu pour les autres. Amen. Parce que la vie, c'est un commun. Imaginons-nous un seul instant que chacun se retrouve ici, tout seul. Amen. Si tu te retrouvais ici, toi seul, il n'y a personne. Comment tu te comporterais? Tu serais dans la joie? Tu serais triste. Parce que là où tu te trouves tout seul, tu es inquiet et tu as même peur. Parce que tu ne vois personne à côté de toi. Tu as même peur. C'est quand tu vas entendre la voix de quelqu'un qui crie que tu vas te dire, ah bon, donc je ne suis pas seul. Donc nous devons faire les choses qui amènent les gens vers nous. Surtout dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous voulons donc que Dieu soit au milieu de nous, nous devons attirer les autres. Et si nous voulons attirer les autres, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons porter du bon fruit. Voilà ce que le Seigneur m'a donné de changer avec vous. Alléluia. Si nous voulons que Dieu soit au milieu de nous, nous devons attirer les autres autour d'eux. Parce qu'il dit également qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il déverse la bénédiction. Dans la communauté. Et nous voulons donc
si nous ne portons pas du fruit, et si nous n'en portons pas beaucoup, qu'est-ce que le fruit même? Le fruit c'est quoi? Le fruit sur le plan spirituel ici, ce sont les biens, les produits, les résultats de la foi que nous professons en Christ. C'est le résultat. C'est notre cœur bien disposé qui attire. Quand nous prenons l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph a été utile à tout le monde. Alléluia. Parce qu'il a porté du bon fruit. Un arbre qui porte des bons fruits attire beaucoup de gens. Parce que chacun veut manger de son fruit. Joseph a été utile en Égypte. On peut lire ce verset biblique. Genèse chapitre 39. À partir du verset 10. Alléluia. On fit descendre Joseph en Égypte. Je vous fais grâce de l'histoire parce que vous la connaissez. Joseph est donc en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta. Alléluia. Il l'a il a acheté du corps. Quand vous faites le tour au marché là, vous regardez, après finalement vous prenez la décision. Sur quoi? Sur la marchandise qui vous a intéressé. C'est comme ça que Joseph a intéressé Potiphar. Parce qu'il portait en lui de bons fruits. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Il l'a jeté. Et il n'a pas fait de marché. Il a fait un très bon marché. Parce que nous avons porté du bon fruit. La Bible dit que Potiphar l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait des et la Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Parce que vous avez apporté du bon fruit. C'est ainsi qu'il a été acheté et il a été utile dans la société. La Bible dit que la prospérité l'accompagna. Il a été utile. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu portes du bon fruit? Est-ce que tu portes du fruit qui attire? Parce que Joseph a attiré. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui a attiré Potiphar. Est-ce que de par ton comportement, de par tes humeurs, de par tes réactions, de par tes vies dans la société, les gens viennent vers toi? Ou alors chacun dit seulement que vraiment c'est celui-là, n'essaye même pas, comme tu vas voir, si tu veux tendre même. Est-ce que tu es ce type de personnage que tout le monde redoute, que personne ne peut approcher? Parce que on connaît ses élections, on connaît ses humeurs. Joseph est descendu et la prospérité l'accompagna.
avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il a entrepris. Les gens vont dire qu'ils sont dans les sectes. Ils vont dire. C'est nous qui devons leur prouver que ce qu'ils disent de nous n'est pas vrai, mais que nous servons le même Dieu qu'ils invoquent, comme Paul l'a dit. Je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent sainte. Parce que quand Jésus-Christ est mort, lui qu'on avait traité de tous les noms oiseaux, ils ont fini par dire assurément, cet homme était un prophète. Assurément, cet homme était un prophète. Nous ne travaillons pas pour que les gens nous apprécient. Mais les gens vont finir par nous apprécier. Pourquoi? Parce que nous avons la paix, ma finance, que nous sommes sur le bon chemin. Et que nous portons du vrai fruit. Et non celui auquel ils s'attendent. La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Lorsqu'on a un tel personnage, on ne peut plus le garder. Lorsqu'on voit un tel fruit, on veut manger, on veut sucer, on va encore en prendre. On ne veut pas que ce fruit-là manque. Et chaque fois qu'on ira au marché, on va chercher à acheter ce fruit-là. Le fruit qui attire. Le fruit qui fait venir. Donc, le fruit n'est pas seulement pour soi, comme je l'ai dit tantôt, que nous ne savons pas Dieu pour nous. Mais il a pour but d'attirer les autres à Dieu. Notre foi, ce que nous avons, nos qualités, c'est pour faire venir les autres. C'est pourquoi nous rendons témoignage de ce que Dieu fait pour nous. Pour dire aux gens que le problème que tu avais, moi aussi je l'ai vécu. Mais j'ai prié Dieu. J'étais quelqu'un qui était trop orgueilleux. Je ne me retenais pas. Lorsqu'il fallait insulter, lorsqu'il fallait traiter quelqu'un durement, méchamment, voilà comment je me comportais. Mais depuis que j'ai reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a brisé. La parole de Dieu m'a transformé. Je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme une boue à cause du Seigneur Jésus. Moi qui étais chaque vendredi soir, chaque week-end, en boîte avec des amis, je fumais, je buvais dans la débauche et toutes les pratiques, mais le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a transformé. Ma vie a changé. Alléluia. C'est ça le fruit qui attire. Les fruits qui attirent. Ils sont nombreux, qui sont dans les taux du diable, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils font des choses qui contribuent à leur propre destruction. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable les a aveuglés. Nous devons leur rendre témoignage pour les attirer, parce que nous portons du bon fruit. Beaucoup pensent que la vie chrétienne est une affaire personnelle, loin de là. Leur relation avec Dieu, leur croissance,
leur transformation. Mais Jésus révèle une autre dimension. Notre vie doit devenir un témoignage visible. Nous ne sommes pas seulement appelés à être transformés, nous sommes appelés à être vus. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la placer sous le boisseau. Mais on doit la déposer, n'est-ce pas, pour qu'elle éclaire. Nos actions, n'est-ce pas, doivent témoigner en notre faveur. Nos actions doivent contribuer à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Nous devons être, la Bible dit que nous sommes une lettre et non avec de l'encre, mais avec l'esprit. C'est ça le fruit. Tu dois être un exemple. Dans ma maison, parmi mes frères, tu dois les attirer. Tu dois être un exemple dans mon lieu de service. Tu dois les attirer vers moi. Tout le monde doit comprendre que non. Le collègue là, c'est à lui qu'il faut poser le problème. Il va t'apporter la solution. Tu dois être un exemple, un modèle à l'école. Tu dois être un exemple au marché. Avant que tous les clients viennent vers moi. Parce que le Seigneur fait prospérer tout ce que j'enlève aux hommes. Tu dois être un modèle. Tu dois attirer les gens. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous transforme afin que nous puissions porter des fruits. Et des bons fruits. Pas pour nous glorifier, mais pour que Dieu soit révélé à travers nous. Une vie réellement transformée ne peut pas rester invisible. Elle attire, elle interpelle, elle influence. Le fruit ici révèle l'identité du fidèle, l'identité spirituelle. Quand tu portes le fruit, on t'identifie. On t'identifie spirituellement. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es mauvais? Nous savons qu'un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Et quand les mauvais arbres portent des mauvais fruits, on doit être jeté au bout. Mais quand on est un bon arbre, on doit porter du bon fruit. On doit les manger, on doit l'arroser, on doit grandir pour qu'ils portent encore davantage de bons fruits, pour attirer les gens, pour faire vivre les gens, pour nourrir les gens, pour rendre les gens heureux. Le fruit est la preuve authentique, la signature spirituelle, l'évidence visible d'une vie connectée à Christ. On ne reconnaît pas le disciple à ses paroles seulement, à ses activités, mais à son fruit, à ses actes. Nous devons joindre la parole aux actes. C'est là qu'on identifie un bon serviteur de Dieu. Ton fruit doit parler plus fort que tes mots. Le fruit attire les hommes à Dieu, Jésus dit, afin qu'ils voient et qu'ils me glorifient. Ce processus spirituel, c'est qu'on doit voir. Lorsqu'on sait Dieu, on doit voir comment on sait Dieu. Les actes que nous posons, c'est eux qui doivent témoigner de ce que nous venons à l'église. Comme je vous dis souvent ici, ce n'est pas ici. Cher Dieu. Ce n'est pas à l'église qu'on sert Dieu. On sert Dieu ici. Parce que quand chacun vient ici, là, il s'est pris en quatre. Mais quand il sort là, il devient un lourd ravisseur. Non. C'est là-bas où tu vas partir après ici. C'est là-bas qu'on va te juger. Ce n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Et tout ceci là, nous sommes en
Mais quand tu vas sortir là, il y en a même qui viennent souvent dire que non, laisse-moi d'abord, je vais à l'église, je vais voir quand je vais rentrer. Tu vas me sentir quand je vais rentrer. Non. C'est là qu'on va te voir. On saura que non, il est vraiment parti à l'église. Vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez dans la société, vous voyez dans la ville là, et vous voyez le nombre de personnes ici, ils sont nombreux qui ne font absolument rien, qui montent, qui descendent, qui sont dans d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous ne pouvions pas que nous venons chercher la vérité ici. Ils n'ont pas de preuves, ils ne voient pas. Ils vont venir comment? Quand après ici, on se retrouve encore dans les mêmes débordements avec eux. Comment ils vont venir? Ils ne peuvent pas. Nous devons montrer la différence. Nous devons faire la différence. Et prouver, n'est-ce pas, à ceux qui nous voient, que nous servons le vrai Dieu. Et qu'ils ont tort de rester à la maison. Mais si on quitte ici, on se retrouve dans les mêmes compagnies, dans les mêmes abus, dans les mêmes débordements. Ils m'ont dit que ça ne vaut pas la peine. Mais je reste à la maison chez moi, je fais ce que je veux. Puisque il m'a dit là, on va aller voir encore notre Dieu qu'on a décidé. Amen. Donc, bien évidemment, Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut comprendre que dans cette société perverse, même vous voyez la société camerounaise aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Tel que les choses se passent, tel qu'on voit, tel que ça se vit là. Si tu ne sais pas Dieu, tu seras très mal. La société est violente. Il n'y a pas d'espoir de vie. Tout est compliqué. Donc, plus le temps passe, plus il est encore important de s'attacher à Dieu. Il est encore indispensable, impératif de servir Dieu. Parce que tel que les choses se dessinent, tel que le monde évolue, on ne sait pas ce que demain va nous réserver. Et nous savons que quand il y a des tempêtes, il faut que le Seigneur est le seul à briller pour être épargné, n'est-ce pas, de la violence, n'est-ce pas, de cette tempête. Raison pour laquelle nous vous invitons donc bien dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous dit, n'est-ce pas, quand une vie est alignée, elle attire naturellement. Alignons nos vies, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu, et sur la voie de Dieu, et portons du fruit digne de la repentance. Et nous ferons plusieurs, n'est-ce pas, autour de nous. Et c'est ce que le Seigneur veut. Alliez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sauvé de l'enfer, Jésus-Christ m'a justifié. Sauvé de l'enfer, Jésus
Jésus-Christ m'a justifié, sauvé, sauvé de l'enfer. Jésus-Christ m'a justifié.